C'était en 2012, tu nous avais parlé à l'époque de Planète Solar, tu nous avais montré des très belles images, ça sentait l'aventure, ça sentait le soleil, ça donnait envie, pour le dire en un mot. Qu'est-ce qui est devenu du projet depuis? Tout d'abord, merci de m'inviter. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici ce soir, 2 ans après ma première intervention dans un TED. C'était quand même à Martigny, donc c'est un bon souvenir. Et puis aujourd'hui, Planète Solar, lorsque j'ai terminé le tour du monde, ça faisait quand même 8 ans que je travaillais sur ce projet, 2 ans sur le bateau, donc il fallait passer à autre chose. Donc aujourd'hui, l'aventure de Planète Solar continue sans moi, sans l'équipe, on va dire, d'origine. Donc le bateau, là, pendant 2 ans, il a fait des missions scientifiques, principalement pour l'Université de Genève, une première mission scientifique à travers l'Atlantique l'année passée, et cette année, ils sont partis en Grèce pour faire une mission archéologique. Maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés, le bateau cherche repreneur aux plus intéressés. Donc si quelqu'un avait un bateau solaire à vendre, il est à Venise, donc c'est un endroit sympa. Et c'est un super bateau. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes un... On mettra en contact avec Raphaël qui mettra en contact avec les acheteurs. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain défi? Alors, on a une nouvelle aventure, cette fois, après le tour du monde, cette fois-ci, c'est d'aller côtoyer les étoiles. Notre but, c'est d'aller à la frontière de l'espace avec un avion solaire biplace, de monter à peu près à 80 000 pieds, 25 000 mètres d'altitude, donc d'aller suffisamment haut pour voir la courbure de la Terre et voir les étoiles en plein jour. D'accord, et donc tout ça avec de l'énergie électrique et solaire. Voilà, donc la grande différence avec Planète Solar, c'est que Planète Solar, c'est un tour du monde solaire, mais Magellan l'avait déjà fait à la voile. Cette fois, le but d'utiliser l'énergie solaire pour ce record d'altitude, c'est que c'est le seul moyen, à part les fusées et les ballons, c'est le seul moyen de voler à cette altitude, parce qu'on est sur une propulsion électrique et solaire. Plus on monte et plus on a d'énergie. Donc c'est vraiment d'utiliser les avantages de l'énergie solaire pour faire ce record qui sera une aventure incroyable. Il va falloir concevoir une combinaison d'astronautes solaires, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Incroyable. Tu es un observateur très attentif de tout ce qui se passe autour du solaire depuis 2 ans, depuis certainement bien plus longtemps. Comment est-ce que tu vois l'évolution des choses? Bon, je dirais que lorsqu'on a commencé l'aventure Planète Solar, c'était il y a 10 ans, à quelques jours près. À l'époque, d'ailleurs, j'habitais tout près d'ici, j'habitais à Tassonnières, en dessus de Fuy, lorsque j'ai eu cette idée de faire ce tour du monde. Et il y a 10 ans, on nous prenait pour des fous. On était des écolos, et puis on pensait qu'on était complètement cinglés, et que ce qu'on imaginait, c'était tout simplement impossible. Or, aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Il y a en Suisse 100 fois plus d'installations solaires qu'à l'époque. En 10 ans, ça a vraiment changé. Et aussi la prise de conscience des problèmes environnementaux qu'on a ici sur Terre. Ça vraiment, moi je suis très très optimiste, les choses changent, peut-être pas assez vite, mais les choses changent très très vite. Et ce genre de projet a encore sa raison d'être justement pour sensibiliser les gens à l'importance de l'énergie, aux défis environnementaux. Bon, nous je dirais il y avait 2 buts avec Planète Solar, et c'est un peu la même chose avec Solar Stratos. La première chose qu'on veut, c'est amener de l'optimisme. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'organisations qui lancent la sonnette d'alarme, mais on parlait des problèmes, c'est bien, mais il faut parler des solutions. Et avec nos projets, ce qu'on essaie de faire, on est des écologistes, on va dire utilitaristes optimistes, on essaie de montrer qu'il y a bien des problèmes, mais surtout qu'il y a des solutions, et que si on veut changer, il faut rester optimiste. Et le deuxième message, c'est que ce n'est pas contraire à l'économie. Peut-être qu'utiliser ces énergies renouvelables, c'est quelque chose qui peut être favorable pour notre économie également. Alors dans le public, on a une autre écologiste, utilitariste, optimiste, si j'ose le mot, Géraldine Frastard, qui nous fait aussi le plaisir de sa présence, qui était aussi là lors de la première édition de ce TED, ici même à Martigny en 2012, et tu me le glissais avant, c'est ici que vous vous êtes rencontrés, et maintenant elle t'a rejoint dans cette nouvelle aventure. Il ne faut pas dire qu'elle est écolo, parce que la première chose qu'elle m'a quasiment dit, c'est qu'elle n'aime pas les écolos. Enfin, Aïe. Donc effectivement, j'ai rencontré pour la première fois Géraldine en 2012 lors du TED. Et puis lorsqu'on a eu l'idée de faire ce projet, pour la partie sécurité, on s'est dit que c'était sûrement la meilleure personne pour nous préparer s'il fallait sortir rapidement de Solar Stratos, surtout si on est à 15 000 mètres d'altitude. Donc on a pensé que Géraldine était la meilleure personne. Et étonnamment, même si c'était un projet un peu écolo, elle a accepté. Je la remercie infiniment. Donc là, le public va croire qu'on t'a invité pour que tu nous racontes que c'est au TEDx qu'on rencontre des gens, que c'est sympathique, puis qu'on veut faire un peu un exemple. C'était vraiment le hasard à l'époque que vous vous rencontriez ici et que le projet naisse avec vous deux comme collaborateurs, on est bien d'accord? Moi, j'aime beaucoup cette citation de Bertrand Piccard qui a dit « La vie n'est pas faite de hasard, mais de rencontres ».
Et puis c'est vrai, c'est vraiment ici que j'ai rencontré Géraldine pour la première fois. Alors ensuite, il y a eu d'autres événements, c'est pas tout de suite qu'elle est rentrée dans le projet, il a fait bien sûr d'autres étapes, hein. Mais c'est ici que j'ai rencontré pour la première fois, puis que l'aventure, en tout cas pour Géraldine, Solar Stratos a commencé. Raphaël, merci d'être venu nous donner un petit feedback sur l'état actuel de tes projets, de tes défis. C'était vraiment aussi le sens un peu de cette intervention, d'accueillir des anciens speakers qu'on avait ici. On va certainement continuer à le faire dans le futur. L'année prochaine, réinviter des gens qui étaient là en 2012, en 2013 ou cette année en 2014 pour vous permettre aussi de savoir un peu qu'est-ce que les gens sont devenus, comment ça continue leur aventure. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup, merci à tout le monde.